budget 2025, quand la commission des finances devient un sketch sans les rires. Ah, le grand cirque de la politique française. Encore un épisode palpitant qui nous prouve que si la réalité dépasse toujours la fiction, c'est uniquement parce que personne ne sait qui écrit ce mauvais scénario. Aujourd'hui, le Parlement nous offre son dernier numéro de haute voltige, le rejet du volet recettes du budget 2025. Et attention, là, on ne parle pas d'une petite erreur de calcul sur un ticket de caisse. Non. C'est un vrai désastre comptable, à base de chiffres qui ne collent pas et de taxes qui grimpent plus vite qu'un Parisien en trottinette électrique. On imagine déjà la scène dans les bureaux. Entre deux séances de brainstorming fiscal ou sieste administrative, on ne sait plus, les députés, eux, s'attaquent courageusement à ce texte qu'ils ont eux-mêmes remanié. Oui, parce que l'idée ici, c'était de réécrire un budget déjà bancal avec près de 200 amendements, histoire de s'assurer que personne, même à Bercy, ne comprenne plus rien. C'est un peu comme reconstruire une voiture avec des pièces détachées, mais en remplaçant le volant par une pelle et les roues par des caddies de supermarché. Résultat, on pousse tout ça dans un mur et on rejette le truc d'un grand geste théâtral. Bravo l'artiste. La gauche, dans son rôle classique du « on y croit encore », a évidemment voté pour ce chef-d'œuvre de réécriture. Pendant ce temps, les autres groupes, RN, centristes et le camp présidentiel, se sont regardés comme des élèves en train de tricher au bac et ont finalement voté contre. Et pour cause, on parle d'une petite augmentation de la charge fiscale de 60 milliards d'euros. 60 milliards! Vous savez, ce genre de broutille qu'on pourrait confondre avec le prix d'un café à Paris d'ici 2 ans. On aurait presque pu croire qu'ils testaient l'effet du gros chiffre pour voir qui tiendrait le coup. Spoiler, personne. Et au milieu de tout ça, on nous annonce que 25% des articles ont été supprimés ou rejetés. Notamment les fameux passages sur la hausse de la taxe sur l'électricité et le gel des ressources des collectivités locales. C'est vrai que c'était beaucoup demandé, cette histoire d'électricité. Déjà qu'on n'arrive même pas à savoir si on pourra allumer le chauffage cet hiver sans vendre un rein, ils voulaient rajouter une petite taxe histoire de bien nous réchauffer avec des factures. Quant aux collectivités locales, apparemment elles peuvent bien se débrouiller toutes seules. Après tout, les communes, c'est un peu comme les ronds-points. Tant qu'on peut tourner en rond, c'est que tout va bien. Heureusement, tout cela n'a aucune conséquence à ce stade. Ah, la magie du Parlement. On peut tout planter, se taper dessus à coups d'amendements et au final, ça ne compte même pas. La semaine prochaine, on repartira du texte initial comme si de rien n'était, comme si tout ce cirque n'avait été qu'un mauvais rêve. Parce qu'après tout, pourquoi s'inquiéter? Le vrai débat se tiendra dans l'hémicycle où l'on pourra encore passer des heures à parler pour ne rien dire, comme des figurants dans une pièce de théâtre absurde qui tourne en boucle depuis des années. Alors, pour résumer, un budget qu'on réécrit pour mieux le rejeter, des taxes qui montent comme le prix de la baguette et une démocratie qui ressemble de plus en plus à une émission de télé-réalité. Sauf qu'ici, il n'y a pas d'élimination. Tout le monde reste et on continue le grand jeu des chaises musicales fiscales. Finalement, on a un peu l'impression de regarder une mauvaise série, avec des rebondissements tellement prévisibles qu'on connaît déjà la fin. Mais comme on n'a pas d'autre chaîne, on continue à suivre. Avec un brin de masochisme, il faut bien l'avouer.